Salut à tous, je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo et aujourd'hui je vous amène avec moi une nouvelle fois pour une journée de vlog puisqu'effectivement donc là je viens de finir de monter Bali. On a fait une petite séance de reprise post-ostéopathe. C'était une séance un petit peu détente où on a repris le travail très progressivement aux 3 allures et maintenant que j'ai terminé, eh bien je vais attaquer avec Ace qui est impatient et vous allez le voir qui est en train de m'attendre avec sa petite tête de mignon là juste à côté. Il attend vraiment qu'une seule chose, c'est que je m'occupe de lui. Donc à défaut de pouvoir vraiment le travailler en carrière et j'ai pas envie de faire du travail en liberté puisqu'on en fait assez régulièrement, j'ai envie de changer un petit peu et de l'amener en balade. Mais je vais faire ma feignasse, j'ai pas envie de marcher, comme je viens de monter Bali, voilà, j'ai pas envie de trop me fatiguer. Du coup je me suis dit pourquoi pas partir en vélo avec lui, ça peut être très sympa. Je l'ai déjà fait quand il était vraiment poulain, là ça doit faire une bonne grosse année et demie que je l'avais pas refait. Là j'ai eu l'occasion de le faire la semaine dernière et donc aujourd'hui je me suis dit pourquoi pas recommencer l'opération puisque ça s'était vraiment très bien passé la dernière fois, mis à part une petite aventure que je vous raconterai très certainement dans ce vlog là. Et ceux qui me suivent sur Instagram bien évidemment sont déjà au courant de ce qui s'est passé puisque je vous ai tout filmé sur Insta dans les stories. Je sais pas trop ce que cette vidéo là va donner puisque filmer et en même temps tenir Ace en étant à vélo, pas ce qu'il y a de plus simple à mon avis, mais je pense que ça va le faire vu qu'au moins il s'est comporté comme un petit ange la dernière fois. Je me suis dit pourquoi pas essayer et donc c'est parti. Regardez-moi cette petite tête qui n'attend qu'une seule chose, c'est de l'amour. Tu veux que de l'amour? T'es sage? On va faire une petite balade à vélo, ça te dit? Donc vous voyez là j'ai donné à manger à Bali, donc il va finir ça tranquillement. Pendant que nous on va aller attaquer la petite balade. Donc je vais aller lui chercher déjà son licol. Même s'il m'est pas très utile, ça sera toujours ça. Attends, non. Je vais lui faire un petit pansage express puisqu'il n'a pas besoin d'être impeccable. Et d'ailleurs je sais pas, enfin je pense que les vôtres c'est le cas. Mais ça y est, hein, ils ont commencé à faire du poil là, les deux poneys. Ace et Tyler, c'est vraiment un bon poil d'hiver qui commence à très nettement sortir. Et par contre Bali, il a toujours pas fait son gros poil. Il a changé de couleur, il est beau mais il n'a pas son gros poil encore. Et vous êtes des petits poilus. On continue encore et toujours aussi dans le test de démêlant. Donc ce coup-ci c'est le Fuganza. En plus il a les crins qui sont très sales. Enfin très sales. Il y a une grosse marque de terre là-dedans. Hop. Et donc pour vous dire là c'est vraiment le dernier démêlant que je suis en train de tester. Vous aurez la vidéo très prochainement sur la chaîne. Donc du test de tous les démêlants que j'ai acheté pour voilà, essayer de faire en sorte que vous y voyez un petit peu plus clair. En attendant, donc j'applique sur la crinière et je laisse bien évidemment toujours agir le temps que je fasse le pansage ou que je lui cure les pieds. Regardez comme il est sage ce poney là. En attendant, je vous laisse apprécier ce petit ASMR de, de brossage de poney. Je ne sais absolument pas si c'est un son relaxant. Mais moi j'aime bien. Ah! Et ça c'est moins cool par contre. Je pense qu'il a dû... Non c'est pas grave, il a juste des poils en moins. Mais il a dû vouloir faire le kéké avec Bali. Et Bali il a mis un coup dedans. Donc voilà ma monture du jour. Je vais vérifier. Ouais, les pneus sont toujours gonflés. Oui. Et comme je vous l'ai dit, je lui ai appris à faire ça quand il était tout poulain. Du coup, il connaît sa place. Il sait parfaitement qu'il faut qu'il reste à droite, qu'il n'a pas du tout le droit de passer à ma gauche et donc de me couper la route. Donc voilà. En général, j'ai jamais eu une expérience où ça s'est mal passé, où il m'a fait peur, etc. Je reste toujours bien évidemment très vigilante. Mais bon. Lui il gère et je crois qu'il apprécie ça de sortir et de pouvoir trotter comme un débile sans qu'on le retienne.
puisque oui, on arrive à faire du trot et même du galop. Alors le galop, je suis pas sûre de réussir à vous le filmer, mais je vais essayer. Dans tous les cas, il y aura des petites images, voilà, au trot. Et donc le vélo est gonflé, Ace est prêt, tu es démêlé, et donc ma foi, on y va. Allez, le plus difficile à chaque fois, c'est juste de sortir du pré. Ace, tu m'attends? Non, je sais que tu es pressé, mais on attend. Tu me laisses passer d'abord. À chaque fois, lui, il est impatient comme tout. Hop, donc le vélo en premier. Il faut que je ferme la porte pour pas que les poneys passent. Hop. Ensuite, on sort. Hop. Le poney est sorti. Et oui! Ça y est, Bali et Tyler qui sont en train d'appeler Ace, de lui demander pourquoi il s'en va, pourquoi il sort. Hop! On ferme le portail et on part. Et voilà, donc on est prêt à partir. Je pense qu'on va faire un petit tour, comme le soleil est assez bas. J'ai peur que déjà de 1 je me prenne une averse et de 2 qu'il fasse nuit assez vite. Donc voilà, on va faire un petit tour, une petite heure, je pense, ça sera largement suffisant, en faisant bien du trot, bien du galop, pour essayer de lui faire prendre un petit peu en endurance. Et donc allez, ma foi, c'est parti. Bien évidemment, j'ai pris des petits bonbons au cas où. Regardez comme il est mignon. Oh, Ace, oh. Donc là, on a un petit passage étroit et il sait très bien. Vous voyez, j'ai pas à lui dire rien du tout. Il sait qu'il a à passer derrière moi, qu'il n'a pas à anticiper en passant devant. Bien évidemment, est-ce utile que je vous précise qu'on ne fait pas ce genre de choses là avec un cheval qui n'est pas éduqué, qui ne connaît pas les codes et qui a tendance à vous bousculer, etc. L'accident peut être très vite arrivé, donc c'est pas la peine de se mettre en danger. Déjà que c'est compliqué de faire ça avec un chien, alors le faire avec un poney, je vous explique pas. Voilà, viens là, viens ici. Donc là, vous voyez qu'il ralentit pour être de nouveau à côté de moi, mais en même temps, je suis en train de discuter avec vous et du coup, il comprend pas bien mais pourquoi on reste au pas si longtemps. Mais ne t'inquiète pas, on va trotter très vite. Regardez comme il est au taquet. Allez, on va être dans la petite descente au trot. Oh, doucement. Hey. Hey, non. Non. Voilà. L'idée, bien évidemment, c'est pas que Ace me tire, parce que s'il commence à prendre ce réflexe-là, ça risque de me mettre en danger, puisqu'il va tirer que d'un côté du guidon, et donc forcément, moi je vais être déstabilisée et ça va être assez compliqué. Donc là, vraiment, il faut que lui respecte, il a le droit de passer légèrement devant, c'est comme dans le travail à pied, mais pas trop, je ne dois pas me retrouver à la hauteur de ses fesses. En général, au début de balade, c'est assez compliqué parce que lui il est au taquet, il a envie d'avancer à 200% et il a envie de faire toute la balade au trot, voire au galop. Allez, on repart au trot. Hey. Allez. Allez. Oh. Oh. Eh. Hey. Oh. Oh. Oui, super ça. Vous voyez le contrôle de l'allure hyper important. Je fais ça sans toucher à la longe. Il répond vraiment, il connaît, il sait où est sa place. Et j'ai pas besoin de tirer, c'est ça qui est vraiment hyper important. Je tire ça juste quand il est en train de sortir des flaques. Je sais pas pourquoi il sent des flaques d'eau. Il y en a une grosse là. Ah mais il avait soif.
Et soif mon chat. C'est bon? Non, c'est pas bon. Mais on attend. Allez, viens. C'est bien. Encore une flaque. Allez, 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 allez. C'est bien. Super. Encore une flaque. Allez, 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 allez. Dépêche-toi. Hey, frotte. C'est bien. Bon, ce coup-ci, on va s'engager sur un chemin qui est tout droit, qui doit être assez facile pour moi à vélo. Et on va essayer de galoper. Donc on va voir ce que ça donne, on va voir si j'arrive à vous le filmer. Et on est parti doucement. Doucement. Je roule pas assez vite. Il tape à grand trot. Oh, voilà. Oh, oh, oh. Mais je essaie, j'arrive pas. Oh. Bon bah c'était plutôt pas mal. Après là il est tout le temps devant parce que j'arrive pas à avancer suffisamment. Ace c'est un cheval de tête, il adore être devant. Donc le garder à côté du vélo c'est pas toujours simple. Allez, on va repasser dans un petit chemin. Hop. 1000 fois plus compliqué pour moi de passer que pour Ace. Oui. Attends, oui. Faut que je descende. Allez, viens. Mange pas. On est d'accord. Non, pas du tout. Ah non? Non, non. Allez, viens. C'est pour suivre la bête, le rétroviseur? Oui, ah, c'est ça. Allez, 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 allez. Je vais encore de croiser un cycliste là, j'arrête pas de croiser des gens, ils me disent tous super, c'est génial. En même temps, vous imaginez, vous vous baladez et d'un coup vous voyez une nénette sur son vélo avec un poney à côté. Tout est normal. Tout est normal. Je fais vraiment des trucs bizarres moi. Je pense que les poneys commencent à être habitués et sûrement vous aussi. Mais les gens que je croise ne le sont pas du tout. Déjà juste quand on marche avec son cheval en main, qu'on le promène voilà, juste en main, les gens ont forcément envie de nous arrêter en permanence parce que ça les attire encore plus que quand on est à cheval. Mais alors imaginez à vélo avec un poney, alors là c'est le comble. Donc ça y est, on vient de rentrer, d'arriver au pré, donc au final il s'est très bien comporté, même si effectivement j'aurais apprécié qu'il me passe moins devant, puisque d'habitude il n'a pas le droit de me dépasser autant quand je fais du vélo, mais là c'était un peu compliqué de gérer en même temps le vlog et le poney, donc ma foi, la prochaine fois je remettrai un petit peu les pendules à l'heure pour être sûr que voilà, ce soit clair pour lui, que sa place soit vraiment bien déterminée. En tout on a dû partir je pense une grosse demi-heure avec beaucoup de trot et un petit peu de galop, mais bon comme vous l'avez vu ça a été assez compliqué parce que j'allais pas assez vite. Et voilà, donc je pense que j'ai fait le tour. Encore une fois, bien évidemment, je reprécise qu'on ne fait pas ça avec n'importe quel cheval. Par exemple, avec Bali, jamais de la vie je le ferai. Et pourtant, il est très très bien dressé. Et donc, je réserve ça uniquement à Ace, qui est téméraire, qui n'a peur de
rien, on va le dire, et donc qui me met beaucoup plus en sécurité que Bali. Et au final vous voyez que ça se passe vraiment très bien. Donc sur ce, je pense qu'on va finir ce petit vlog avec Ace qui va aller faire un gros dodo parce qu'il n'a pas l'habitude de courir comme ça. Allez, comme d'habitude, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, ça nous fait bien évidemment toujours très plaisir. Oui, ça me fait plaisir à moi, mais je suis sûre que ça fait aussi plaisir à Bali et à Ace, c'est sûr et certain. Allez, je vous fais à tous de très gros bisous et on se retrouve bien évidemment très vite dans une prochaine vidéo. Salut!